à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'avril sur la partie générale. Donc pour vous, poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Alors, on a la pleine lune qui est arrivée dimanche dernier dans le signe de la balance. On vous dit qu'un résultat gagnant-gagnant se profile. On avait aussi le soleil, Vénus et Chiron qui étaient en conjonction pour nous aider à débloquer des choses sur le plan karmique et sur le plan sentimental. Et on aura le 12 avril, la nouvelle lune dans le signe du bélier. On vous dit qu'il est temps de vous mettre en action. Donc des énergies très fortes. En ce moment, les lunes, pleine lune, nouvelle lune, sont extrêmement puissantes. Donc ça va être des bonds en avant très significatifs dans notre vie. Alors vous avez deux énergies très intéressantes. La première maison, enfin la première carte 1. Pourquoi je dis maison? Parce que je regardais la maison 9 du Sagittaire, la foi. Ici, on vous dit d'activer votre esprit. Il n'existe pas de schéma de pensée, de comportement, de cycle négatif qui soit insurmontable si vous vous en donnez les moyens. L'esprit sait se frayer de nouveaux chemins. Il vous suffit de le nourrir de perspectives positives et d'idées nouvelles qui vous élèveront au lieu de vous freiner. Quand chaque jour apporte son lot de positivité, ces nouveaux chemins se multiplient et cette nouvelle philosophie de vie finit par devenir une habitude. Et pour l'affirmation, mon esprit est puissant et je choisis de m'adonner à des pensées, des croyances positives pour ma vie. Donc là, vous activez votre plein potentiel. Le 1, ça va être le cerveau, l'esprit, vraiment pour être en connexion aussi avec l'esprit, avec un grand E, la source. Et puis on a la maison 9 du Sagittaire, la foi. Alors on a du 1 et du 33, j'y reviendrai en numérologie. Ici, on vous parle de voyage, d'aventure, de déplacement, d'exploration, de nouvelles frontières, de nouvelles personnes, pourquoi pas. On vous parle de la compréhension d'autres choses, de parcours spirituel, d'un mysticisme commun, d'exploration occulte, de savoir ésotérique, de la sagesse mystérieuse, des visions, d'astrologie ou de divination, pourquoi pas. Donc ça, c'est tout ce qui va être dans la maison du Sagittaire. On vous parle aussi de cérémonies, de tableaux de visualisation, d'utiliser des éléments comme des documents, des livres, des cartes. Par exemple, voilà, le tarot ou l'astrologie va vous permettre de comprendre des choses beaucoup plus profondes. Alors, on a cette carte qui correspond aux 3 de bâton et on vous parle d'éducation, de divination, d'astrologie. Ça va être vraiment votre dada ce mois-ci. Et on vous demande aussi d'avoir la foi. Et bien oui, le 33, alors chiffre de maître ascensionné. On parle aussi en numérologie de quelque chose qui est en train de s'activer au niveau de la foi. Il y a quelque chose de très puissant. Et du coup, vous avez quand même le 7 de coupe. Ah tiens, le 4 de denier, bon je les remettrai à l'endroit tout à l'heure. Le 2 de coupe, le 7 de coupe, le 2 de coupe. Peut-être la peur de se tromper en amour, peut-être la foi inconditionnelle quand bien même les choses sont encore un petit peu floues. Alors, ce qui s'est passé, je vais être honnête avec vous. Petite confession mangounienne du vendredi soir, au moment où je tourne la vidéo, c'est que j'ai dû j'ai dû rebrasser les cartes. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, c'était flou, le flou total. Votre tirage était incompréhensible pour moi et je me suis dit, ok, je vais rentrer en méditation, je sors de méditation et ça va mieux se passer. Voilà, donc quand c'est flou, on demande d'autres messages, j'ai rebrassé les cartes et voilà quelque chose de beaucoup plus clair. Ce qui résonne, en tout cas, tout à l'heure, vous aviez la papesse, vous aviez le diable, vous aviez quand même des énergies très, alors je dirais pas occultes, mais des choses cachées. Vous aviez aussi la lune. Là, alors, on a quelque chose de plus clair qui se dessine. La carte qui est revenue, c'est l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom et le 3 d'épée sont à la coupe, c'est-à-dire la coupe du 6 d'épée. Voilà, les cartes se sont retournées et vous avez donc une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle manière de penser. Vous aviez tout à l'heure le pendu aussi 2 fois. Donc, cette nouvelle manière de penser, elle est là. Avec le pendu, on va rajouter du lâcher-prise, on va parler d'une grande étape de votre vie. Mais l'étape dans votre vie, elle est quand même ici, le battleur. On a les amoureux. Alors, le 5 de coupe est sorti aussi. Attendez que je le retrouve. Voilà, il est là, en dos de deck. Donc, le 5 de coupe était ressorti. Là, on a le 5 de denier qui nous explique un peu mieux ce 5 de coupe. Parce que le 5 de coupe était sorti avec le 10 de denier.
Donc il y avait quand même la perte au niveau, j'avais soulevé vraiment comme réflexion, il y a peut-être eu la perte de quelqu'un qui a généré ce sentiment d'être abandonné ou d'être rejeté. Et puis la blessure apparaît, donc avec les deux jeux différents, une blessure d'âme ici qui est en train d'être nettoyée. C'est-à-dire que là, on parle d'une vraie volonté avec le cavalier d'épée, une volonté de transcender cette blessure pour consolider, pour briller. Alors, vous aviez tout à l'heure l'impératrice voilà, qui parlait, j'ai soulevé le couple sacré. Voilà, le couple sacré qui est ressorti avec les amoureux. Donc là, on va parler d'un lien d'âme, une perte. Alors, la perte originelle, ça peut être ça, mais ça peut être surtout une séparation qui vous amène à réfléchir sur des choses qui étaient plus cachées, plus enfouies. Ça peut être dans la lignée transgénérationnelle, ça peut être dans des vies antérieures. En tout cas, cette blessure ressort vraiment. Donc là, votre objectif, c'est l'empereur, c'est-à-dire de consolider votre autorité, de raffermir et de réaffirmer votre pouvoir. Et on a surtout la volonté de revenir à quelque chose de pur, à quelque chose de sain. Avec le 2 de coupe, on parle d'un lien d'âme, on parle d'un partenariat, d'un contrat aussi, pour celles et ceux dont on va dire l'intérêt principal en regardant cette vidéo, ça va être sur le professionnel. Ici, en tout cas, une vraie volonté de pallier à ce qui vous manque. Donc le 5 de denier, si c'est au boulot, ça peut parler de la perte d'un contrat ou alors une injustice vécue qui va être réglée justement. Et puis, la nécessité vraiment d'aller choper ces zones d'ombre. Le cavalier d'épée, si vous regardez bien, il vient détruire, il vient conscientiser avec la combativité qui lui est propre. Le passage à l'action, d'aller chercher toutes ces blessures. Donc ça peut être l'injustice, le rejet, la trahison, l'abandon, l'humiliation. Ici, moi j'ai plus l'impression que ça va être l'injustice, justement parce que vous avez le 5 d'épée, qui parle d'injustice, qui parle de triompher de manière amère par rapport à des personnes. Peut-être en ayant eu le dernier mot, ça peut parler d'un conflit interne, c'est-à-dire que là, il y a la nécessité, vous avez quand même le 5 de denier, le 5 de coupe, le 5 d'épée. Donc ça fait 3-5, on parle d'évolution nécessaire, d'évolution essentielle, de changement. Ça peut parler d'une frustration, de ne peut-être pas mettre la main sur cette blessure, sur cette circonstance. Donc ce que vous allez faire, vous allez demander à vos guides. Moi j'ai l'impression que de cette blessure est générée la peur de se tromper, vraiment, qui est... comment dire, viscérale, voilà, où vous allez toujours hésiter à faire un choix ou alors toujours à vous demander si vous avez fait le bon choix. Donc l'enjeu, c'est de nettoyer tout ça, de trouver vraiment la complétude, que ce soit en vous-même ou avec l'autre en face. Ça peut parler d'un contrat, un métier, ça peut parler des gens autour de vous. Ici, vous retrouvez le pouvoir, on va dire le charisme, le rayonnement, voilà, vous brillez, vous êtes sûr de vous. La reine de bâton, elle va parler de pouvoir aussi, elle maîtrise ses énergies. Là, vous mettez derrière vous la blessure, mais vous allez en comprendre le sens en allant chercher justement à réfléchir différemment. Ici, activez votre esprit, vous avez quand même de l'épée qui est ressortie. Donc ce nouveau départ, ça va être justement de comprendre, il y a peut-être une perte... comment dire, qui a été refoulé, quelque chose qui a été un peu mis sous le tapis parce que c'était trop difficile et aujourd'hui on vous demande d'y revenir pour en débusquer le sens, pour en débusquer vraiment ce que l'univers a cherché à vous faire comprendre à travers cette perte. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être une rupture. En tout cas ici vous initiez. On vous dit que vous avez tous les éléments en main. Il y a un nouveau cycle qui se dessine avec plus de confiance en vous. Vous portez votre bâton, vous avez donc l'énergie de passer à l'action. Vous êtes en confiance, vous avez ce travail, ce tempérament, cette volonté vraiment de passer à l'action et d'avancer. Mais d'abord, vous devez passer par ça. La compréhension de ça, parce que ça n'a pas été encore digéré. Alors, peu importe dans quel domaine, la perte d'un emploi, la perte de quelqu'un, ici, ça a généré vraiment en vous, entre le 7 de coupe, le 5 d'épée, je garde en tête pour moi le tirage, enfin le brassage précédent, qui était vraiment, je me suis arrêtée à 20 minutes de vidéo en me disant c'est pas possible, je ne peux pas leur fournir ça, c'est incompréhensible, vraiment. Il y a quelque chose de...
de l'ordre de l'illusion. Entre eux, il y avait le diable, la lune, la papesse, il y a quelqu'un ou quelque chose qui n'a pas été révélé, ou en tout cas vous allez apprendre quelque chose. Pourquoi une personne s'est barrée, pourquoi vous avez eu cette trahison, cette injustice, ce 7 d'épée. Quelqu'un, alors attention à l'illusion de croire que quelqu'un est fait pour vous. Alors, il y a un vrai lien d'âme, mais c'est peut-être pas celui que vous croyez. D'où le sentiment de revenir sur une rupture ou une perte pour en comprendre le sens, pour comprendre peut-être que vous attirez, vous êtes encore dans un schéma où vous attirez des personnes qui ne sont pas franches avec vous et du coup, vous devez couper avec ce qui est encore ouvert. Le 3 d'épée parle d'une blessure encore ouverte. Alors, bien sûr, je vais retirer les cartes par-dessus, hein, comme les autres signes. Avec le 6 d'épée, vous êtes en train de réfléchir différemment. Vous êtes en train de quitter un état d'esprit qui, jusque-là, ne vous qui ne vous sert plus hein, et qui vous a desservi par le passé. Donc là, entre le 5 d'épée et le 6 d'épée, il y a vraiment une évolution, une étape, hein, une strate qui est passée. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a la nécessité vraiment de couper avec quelque chose de karmique aussi. Hein. Quand on a la mort, ça veut dire que tout ce qui ne sert plus, tout ce qui est entravant, va être coupé. Voilà, on voit hein, la mort qui traverse, elle déblaye tout sur son passage. Ici, alors avec le 6 d'épée, il y a peut-être de la communication aussi après une période de conflit avec quelqu'un. Ça peut être justement, je réfléchis différemment. Maintenant, j'ai tous les éléments en main pour comprendre le sens de tout ça. Et ça va me permettre de reprendre une communication peut-être qui était trop houleuse, qui s'était arrêtée et qui n'a pas été résolue. Une discussion qui va vous permettre de comprendre certaines choses aussi au niveau de vos choix. Alors, le 7 d'épée et les amoureux, je dirais attention à vos choix parce que là, moi j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas franc du collier. On va tirer d'abord une carte dessus pour continuer le tirage parce que là, vous allez justement sortir de votre... vous déplacer ou sortir de votre zone de confort pour aller débusquer cette blessure d'âme. Hein. Pour moi, avec le 7 d'épée, avec le cavalier d'épée, le 5 d'épée, on parle d'injustice ou de trahison. C'est pas forcément l'abandon, mais j'ai l'impression que, bon, les 5 sont interreliés de toute façon. Ça peut être un rejet, vous avez rejeté par peur de rejet et du coup vous avez le sentiment en plus de ça d'être abandonné parce que vous vous êtes senti trahi et il y a eu une injustice en tout cas, quelque chose de cet ordre-là. Alors on va interroger les amoureux et le 7 d'épée. Alors il y a le chariot, fin de cycle par rapport à des trahisons. Par rapport à des personnes, il y a des non-dits, hein. Il y a des non-dits, il y a des choses qui vont s'accélérer. Vous allez comprendre pourquoi, en fait, c'était laborieux. Alors, avec des personnes ou dans vos pensées, ici, il y a la nécessité de s'exprimer. Vraiment, entre la papesse et le chariot, on a encore 2 énergies contradictoires, blanc et noir. Ça va être d'aller débusquer vos zones d'ombre, les non-dits, les choses cachées, des circonstances, des événements passés, pour comprendre. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a une séparation quand même avec quelqu'un qui vous manque, mais vous vous sentez pas pour autant atterré, hein, je vous sens pas comme ça, mais ça va vous parler vraiment. Peut-être, voilà, je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai décidé un peu vite. J'y suis peut-être allée un peu vite en besogne et du coup, il y a peut-être un choix que vous regrettez. Ça me fait penser au 6 de coupe qui est sorti aussi tout à l'heure dans votre tirage, mais tout à l'heure c'est tout à l'heure, l'énergie est pourtant là. Hein. Là on a tempérance, une guérison au niveau de l'âme. Alors pour être plus précis, je vais le mettre là. Alors, on y retourne. Cavalier d'épée s'il vous plaît. L'impératrice, donc voilà, ça c'est vraiment, ça voulait vraiment sortir pour vous. On parle de tout ce qui va être fertile, la transformation, la création. Vous êtes en train justement de transformer les choses. Je dirais même avec l'arcane sans nom de tout à l'heure, de transmuter les énergies. Il y a une vraie transformation, il y a une coupure, il y a un avant et un après. Mais il y a des choses sur lesquelles vous devez revenir avant de passer ce nouveau cycle. Justement, le battleur, alors on a le 4 d'épée qui est tombé, on a le battleur, ok, donc là vous mettez au repos votre mental, on a le 8 d'épée aussi qui est sorti, c'est-à-dire une sensation de culpabilité.
de se sentir piégé dans une situation et pourtant vous allez le transformer en force. Allez voir en méditation avec le 4 d'épée ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été vues comme elles devaient l'être par le subconscient, enfin l'inconscient, en vous mettant au repos, en méditation, vous allez comprendre d'où vient ce blocage. Là, il y a un blocage énergétique. Hein. Ça vient de votre mental qui ressasse quelque chose du passé, quelque chose qui est que vous regrettez. C'est pas que c'est regrettable, c'est que vous le regrettez. Voilà, ça traîne dans un coin de votre esprit, ça vous empêche vraiment d'entrer dans ce nouveau cycle avec confiance. Donc, on vous demande d'abord de faire ce travail-là. Voilà, pour clôturer le cycle. Là, on a le monde, donc on est vraiment dans une histoire de clôture de cycle karmique. Et du coup, pour ne pas reproduire les choses, pour ne pas encore vous tromper sur j'ai imaginé que cette personne, c'était vraiment la personne avec qui j'allais finir ma vie, mais il s'est passé ça, j'ai pris la décision de, et finalement, je me pose des questions, parce que ça peut être la rencontre de nouvelles personnes qui vont vous montrer le chemin, c'est-à-dire vous allez encore repenser à ce que vous avez attiré à vous comme personne. On a les amoureux. Il y a une guérison encore, tempérance qui réapparaît, 5 de bâton, as de coupe. Vous êtes, oui, il y a eu un comportement, un schéma de comportement entre le 5 de bâton et le 5 d'épée derrière. On a cette notion de conflit, il y a peut-être une séparation parce que la charge karmique était trop lourde à porter et du coup, il y a eu un des deux, en tout cas, là on est plus dans le relationnel, pas sentimental forcément, mais plus dans le relationnel. Il y a eu une perte, il y a quelque chose qui s'est coupé. Et on vous demande de guérir pour retrouver justement, alors c'est dans la Bible, je cherchais le livre, c'est dans la Bible, je l'ai lu en plus tout à l'heure, alors attendez, je vous le redise de manière, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. C'est-à-dire que ici, dans, on va dire, les liens d'âme, tout ce qui est prévu pour vous, même s'il y a séparation, et que ça revient, vous avez peut-être des messages de l'univers, vous avez des synchronicités, des choses où vous êtes amené à penser différemment. Vous allez vous dire, en fait, cette situation, il n'y a pas de culpabilité à en avoir. C'est-à-dire qu'en prenant des décisions, vous avez pris des décisions avec les éléments que vous aviez à l'époque, donc pour vous, c'était la meilleure décision. Et maintenant, avec de nouveaux éléments, vous allez revenir dessus, les nettoyer. On a les vases communicants, avec tempérance, on parle de liens d'âme aussi. Deux de couple, les amoureux deux fois, il n'y a plus de hasard. 33, 1, c'est quelque chose d'assez puissant. Vous avez en tout cas les guides au-dessus qui ont décidé de quelque chose. Vous allez au-devant de votre destinée, vous ne pourrez pas y couper, mais j'ai l'impression qu'on vous demande vraiment de faire ce travail. Vous êtes peut-être en plein flou total. C'est pour ça que votre guidance, il y a du noir, il y a du blanc, on ne sait pas comment se positionner, on a peur de se tromper. Donc, vous devez, au mois d'avril, vraiment bosser sur vos blessures d'âme. Qu'est-ce que vous voulez le plus? On a le cavalier de denier avec la reine de bâton. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Quels sont vos potentiels? Oui, il y a encore une situation qui est peut-être bloquée où on vous invite à voir les choses d'un autre point de vue. Vous avez le potentiel, que ce soit en esprit, que ce soit en compétence, que ce soit en expérience, vous avez le potentiel. Peut-être que vous êtes encore un petit peu sur la défensive, mais les choses vont s'éclairer. Voilà, on clôture le cycle karmique de blessures karmiques. Donc ça peut être des blessures qui reviennent de vie en vie. Et là, vous prenez la pleine mesure on va dire, de tout ce qui est univers, énergie, la foi. C'est pour ça qu'il y a un regain d'intérêt, je dis au niveau global, pas que vous les poissons, mais un regain d'intérêt pour tout ce qui va être voyance, ésotérisme, occulte, etc. Alors ce que je vais faire, je vais refaire une passe, voilà, sur les cartes. Allez, je vais prendre un tarot que je n'ai pas utilisé aujourd'hui pour que vraiment les énergies soient intactes entre les guidances, les vidéos et tout. Alors, des précisions, s'il vous plaît. On a le valet de bâton. Le valet de bâton qui va parler d'énergie qui revient. Vous irez jusqu'au bout pour atteindre l'objectif de l'empereur, c'est-à-dire la consolidation, la stabilité, la récolte, l'énergie retrouvée, la concrétisation aussi d'un projet. Vous irez jusqu'au bout, du début jusqu'à la fin. Donc là, ayez confiance dans le fait que les choses vont fonctionner. On vous dit de vous atteler à la tâche.
d'accord? Je vais un peu plus loin. Là, on vous donne des conseils, c'est-à-dire pour retrouver l'énergie, la fougue adolescente, pour aller jusqu'au bout de ce travail énergétique, eh bien, on vous dit de vous concentrer sur l'instant présent. Avec le 8 de denier, on est comment dire, dans le labeur, c'est-à-dire, voilà, je m'attelle à la tâche, j'y vais. Et au quotidien, je vais célébrer toutes les petites choses qui arrivent sur ma route, qui me permettent de peaufiner mon travail. Je suis studieux. Entre le cavalier d'épée et le 8 de denier, il y a cette notion d'être studieux, de s'atteler vraiment à la tâche et de le voir avec le valet de bâton comme quelque chose d'amusant, comme une aventure. Voilà, ça va me donner une expérience en plus. Tiens, je vais gagner des points d'expérience, par exemple. La vie est une aventure. C'est comme ça que vous devez le voir. Et vous allez créer, vous allez transformer les choses pour vraiment attirer à vous. Alors, comment dire, un partenariat, un projet, des collaborations ou bien de la communication avec l'être aimé aussi. Moi, je pense que cette personne, vous la connaissez déjà. Alors, on a le 9 d'épée ici, voilà, ça va être d'affronter, de revenir sur les zones d'ombre. Votre peur, c'est vraiment la trahison. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On a le 9 d'épée et le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est partir comme un voleur, c'est la sournoiserie, c'est les médisances qui sont générées soit par vos pensées, ça peut être la petite voix dans votre tête qui est médisante, « tu n'y arriveras pas, mais pourquoi t'essayes ? N'importe quoi, toi !» Et là, vous allez la faire taire, c'est-à-dire vous allez la sortir de votre crâne. Voilà l'exercice à faire ce mois-ci. Dès que vous avez des choses voilà, qui sont obscures, des choses qui vous font cogiter jusqu'à 3 heures du matin, j'ai peur de ceci, j'ai peur de ne jamais trouver l'âme sœur, j'ai peur de ne pas avoir un contrat ou un métier ou un projet qui arrive à bout, eh bien en fait, vous allez l'écrire sur un papier. Donc déjà, vous la matérialisez, cette pensée, c'est comme la pensine de Dumbledore, vous l'extrayez de votre tête et vous la matérialisez sur un papier. Ça vous permet de prendre du recul, c'est-à-dire d'avoir votre papier comme ça dans les mains et de vous dire, mais en fait, est-ce que c'est vrai ? Vous allez réécrire sous le papier, est-ce que c'est vrai ? Oui, non, oui, ok, vous continuez, non, d'accord, la peur n'a plus lieu d'exister. Cette pensée-là est annihilée, elle est détruite par votre logique, votre rationalité, votre rationalisme. Si c'est oui, vous allez dire, ok, est-ce que j'en ai la preuve tangible ? Oui ou non ? Non, l'exercice est terminé, vous pouvez brûler le papier. À partir du moment où vous arrivez au non, vous brûlez le papier, hein, vous renvoyez ça à l'univers, hop, voilà, carnet poubelle, hein, c'est aussi un exercice dans Karma Beach, c'est le chapitre 1 de Karma Beach, donc pour activer son esprit et déblayer les poubelles du mental, hein, voilà, ça va être la méditation, ça va être ces exercices-là. Si c'est oui, ok, vous êtes joueur avec vos nerfs, d'accord, très bien, on accepte le challenge, vous allez reposer la dernière question. Est-ce que Dieu en personne ou les impôts vous ont écrit « Ma très chère, mon très cher, tu n'arriveras pas à ceci, à cela, peu importe ce que vous avez noté. » Non, ok, à moins que Dieu soit descendu à votre tête de lit ou sur votre pied de lit en vous disant « Écoute-moi bien, tu n'arriveras jamais » avec sa grosse voix, ou bien les impôts, très cher, machin, voilà, non, donc non. Donc la peur est déconstruite. C'est comme ça qu'on déconstruit le mental. Par la méditation aussi, ça c'est vraiment sortir les poubelles du mental, les idées, on va dire, anxiogènes, angoissantes. La lithothérapie peut vous aider aussi, hein. Il y a des pierres qui vont vous aider à vous recentrer, l'aventurine, l'aigle marine, voilà, vous avez plein de pierres. Vous renvoyez, alors labradorite pour absorber, pour renvoyer, vous avez par exemple la tourmaline, voilà, pour rester ancré dans la réalité. En tout cas ici, vous allez débusquer une vérité, quelque chose qui n'a pas été dit, quelque chose vraiment, d'où les peurs, hein. Je pense que vous captez une énergie, mais vous ne savez pas quel est le sens, parce que là, on n'oublie pas, hein, le 7 de coupe. Donc, voilà, le sens, c'est pas très clair, ce qui fait que ça réactive des peurs, ça réenclenche. Alors, elle donne soif, votre guidance. Le 7 de denier, bon, on a cette notion de faire un bilan de compétences, de vous arrêter, de regarder tout ce que vous avez accumulé, les expériences, les acquis, le talent, le savoir-faire. Ici, vous allez recoller, alors si c'est un projet
professionnel, faites un bilan de compétences, juste en vous posant, en énumérant, en listant tout ce dont vous êtes capable, voilà, et faites-vous plaisir, d'accord? Si vous vous sentez capable, c'est que vous avez le potentiel en vous, vous avez un potentiel inné, et pour faire ce choix, on vous demande vraiment d'être ancré, donc vous, pareil, hein, vous faites un exercice de liste, vous mettez les 2 pieds au sol, voilà, vous respirez profondément et vous allez lister tout ce qui vous vient, tout ce qui vous appelle aux tripes, hein, au corps, tout ce que vous ressentez. On a l'as de denier, des opportunités, de la chance, il y a des choses qui vont s'enclencher. On parle aussi de flux énergétique, c'est-à-dire de tout qui va couler de source. Ce n'est pas des miracles, ce sont tout simplement des circonstances qui vont s'enchaîner, qui vont s'emboîter. Voilà, vous allez recevoir un courrier plus tôt, ce qui va vous permettre d'anticiper. Vous allez tomber plusieurs fois sur une pub, ce qui fait que vous allez saisir l'opportunité en cliquant, je ne sais pas, sur quelque chose. Vous allez tomber en fait sur quelque chose que vous ne connaissiez pas et qui va vous ouvrir d'autres voies. Soyez ouverts à tout. Avec l'as de denier, on vous dit vraiment de saisir l'opportunité, de quitter quelque chose qui n'était pas clair aussi. Hein. Le 10 de denier, lignée familiale, on vous demande de bosser encore là-dessus parce qu'il y a quelque chose que vous devez aller chercher, quelque chose qui ne donnait rien aussi, qui était stérile, et finalement vous quittez cette période-là. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de d'aller débusquer soi-même, d'où le passage à l'action d'ailleurs. Là, on a le cavalier de denier, ça fait 2 fois qu'il sort, hein, il est sorti ici. Là, on vous dit vraiment de vous poser et de regarder tout ce que vous voulez bâtir, et ça va vous permettre justement de vous délester de tout ce qui est inutile. Avec la mort, on a une transmutation, un passage, un cap, un nouveau vous, une mort et une renaissance, mais symbolique. C'est-à-dire que vous allez vous défaire de tous les schémas, des pensées négatives, des personnes négatives, et vous allez y voir clair sur une situation qui peut-être nécessiter tout ça, tout ce cheminement, pour comprendre le sens de tout ça. Une rupture, une perte d'emploi. Alors là, on a l'étoile. L'étoile, et on a quoi? Voilà, on réfléchit différemment, on voit les choses. Voilà, j'ai compris pourquoi il y avait la trahison et le contrôle, ce besoin de contrôler, parce qu'il y a eu une trahison. Quelque chose que vous avez vécu comme une trahison, et en d'autres decks, on a quoi? Le battleur, voilà, la boucle est bouclée. Bon, il nous aura fallu 3 tarots quand même pour avoir le sens de tout ça. Alors, c'est très neptunien, c'est-à-dire que vous allez percer aussi le voile des illusions. Je pense qu'il y a eu des choses que vous n'aviez pas vues à l'instant T, mais il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe, et que là, avec de nouvelles connaissances, une nouvelle énergie aussi, énergie bélier, hein. On a énergie bélier, on a Mars en Gémeaux, donc il y a peut-être aussi au niveau de la communication des choses qui vont fuser un petit peu plus vite. Alors, je le dis juste parce que j'y pense, cavalier d'épée, 5 d'épée, attention, peut-être... on va dire, tournez votre langue cette fois dans votre poche parce que ça risque de fuser et de heurter certaines sensibilités. Mais je pense que de manière très globale, on vous demande de garder espoir. Tempérance, c'était tombé, on a aussi l'étoile, on vous parle de vous dépouiller de tout ce qui est inutile. Avec l'arcane sans nom, 2 fois dans le tirage, toutes les chances de le faire sont réunies puisque les cartes sont tombées, elles ont parlé. Alors, on va ramasser tout ça, je le ferai tout à l'heure pour gagner du temps. Alors, il y a un truc qui est tombé en même temps. De l'autre côté, je ne sais pas. Pourtant, rien n'a bougé. Écoutez, c'est comme ça. Les forces sont à l'œuvre dans ce tirage. Alors, les petites runes de mango, je les ai fabriquées. Voilà, je les ai mises dans un magnifique pochon double emploi, c'est-à-dire en velours occultant et qui ramasse aussi très bien la poussière et les paillettes. Donc, on y va pour les messages du mois d'avril, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, au niveau des messages, qu'est-ce que les poissons doivent comprendre, doivent avoir en tête pour avancer dans leur vie? De quoi on vous parle? Ouh, ok, on vous parle d'ancêtres, d'accomplissement, de quête de pouvoir et de retrouver le pouvoir aussi. Hein. Mais il y a quelque chose de l'ordre, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'héritage ou alors des non-dits de famille aussi qui peut apparaître. Peut-être que vous allez avoir des choses qui vont être mises en plein jour. Allez, une autre rune. Oh, bah, elles sont tombées, ok. Alors ici, d'accord. C'est marrant. C'est marrant parce que ça parle de ce que vient de dire votre tirage. Alors là,
On a le feu, la purification, la création et la magie. On va la remettre à l'endroit parce qu'elle se lit comme ça. C'est aussi, alors, on a cette notion d'ouverture vers quelque chose de plus lumineux. Ok, celle-ci, c'est la Sowelu, le soleil, la vie, l'illumination, le succès, être guidé vers son succès. Donc là, il y a une ouverture. Mais tout d'abord, il y a vraiment cette notion d'aller chercher la maîtrise de vos énergies, la maîtrise de votre pouvoir. On a la quête, une quête qui est « je m'accomplis, je célèbre mon accomplissement ». Maintenant, j'ai compris plein de choses, ce qui me permet d'ouvrir à de nouvelles portes, hein, d'ouvrir mon accomplissement personnel, mon rayonnement, l'illumination, le succès. Alors, très positif, je vais peut-être en... Qu'est-ce qui s'ouvre? Qu'est-ce qui s'ouvre, s'il vous plaît, pour les poissons? Ok, là on revient à la force. Hein. Il y a vraiment cette notion d'avoir plus de force, d'avoir quelque chose, voilà, où vous prenez conscience vraiment, vraiment, vraiment de votre potentiel. Alors pour finir, les messages des guides, s'il vous plaît, les messages de vos guides, les messages des anges. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le silence est d'or, c'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera la sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. La foi inébranlable aussi, dans le fait que les choses vont s'accomplir, vont rayonner. Et on a le Sagittaire, l'ermite, c'est-à-dire le rayonnement à travers l'intérieur, vous allez débusquer les zones d'ombre. Et puis, sur le plan plus prosaïque, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour la vie de tous les jours, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Non, trop de choses là, trop de messages, trop de cartes. S'il vous plaît, un peu de sérieux, les filles. Voilà, votre mental a besoin d'une pause, vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental, faites le vide dans votre esprit, marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Alors il y a peut-être aussi, ça je l'avais soulevé au tout début, en tout cas, voilà, la nécessité à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité, exprimez vos émotions, l'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Moi, j'ai l'impression que justement, il y a peut-être une dualité, c'est pour ça qu'on avait de l'obscur, c'est-à-dire je suis avec quelqu'un ou bien je pense à quelqu'un, mais rien ne m'indique que ça va fonctionner, ou bien voilà, on est séparés depuis un moment et pourtant je rêve encore de cette personne. Voilà, ça peut être des messages comme ça, des choses qui vous font angoisser, vous vous dites mais j'arrive plus à penser. Mais là, ça va être en enlevant les masques des blessures d'âme, vous allez justement élaguer, vous allez déblayer le terrain, couper avec la faux de l'arcane sans nom pour vraiment avoir l'essentiel devant vous. Et là, vous pourrez prendre une décision, là vous serez certain de vous-même. Et en enlevant toutes ces peurs, etc., vous allez découvrir un nouveau vous. Vous allez découvrir aussi des facettes que vous n'aviez pas vues dans une situation, chez une personne, ou ne serait-ce que vos événements dans votre vie, vous allez vraiment les voir d'une autre manière. En tout cas, un tirage très intéressant. Un petit peu complexe, mais je vous invite dans ces cas-là à regarder par exemple les guidances d'Alice Nicolas, de Soul Shadow Tarot aussi. Voilà, ce sont des personnes qui vont aussi capter des énergies, enfin en tout cas moi j'apprécie leur travail, je vous les recommande. Vous avez tout sur mon blog pour initier un travail vraiment sur votre âme pour évoluer. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, je vous aime, je vous embrasse et on se retrouve très vite pour la partie sentimentale. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutaro.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!